Il est 19h, bonsoir à toutes et à tous, c'est l'heure de votre journal que l'on entame avec les titres de l'actualité. Le président de la République a présenté ses sincères condoléances et exprime sa profonde compassion aux familles des victimes de l'accident de la circulation survenu dans la wilaya de Tamanrasset. Les ministres de la Santé et de la Solidarité nationale ont présenté à Tamanrasset les condoléances du président de la République aux familles des victimes et se sont enquis de la situation des blessés. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, poursuit sa visite d'État en République populaire de Chine où il a rencontré le Premier ministre chinois ainsi que le président du comité permanent de l'Assemblée nationale populaire de Chine avec lesquels il a réaffirmé la volonté de l'Algérie de développer la coopération stratégique entre les deux pays. Les travaux du Forum d'affaires algéro-chinois se sont tenus aujourd'hui à Pékin avec la participation des membres de l'importante délégation ministérielle. Dans son message, le président de la République a évoqué les relations authentiques des deux pays et que l'Algérie est une destination d'investissement prometteuse dans des domaines vitaux. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, adresse ses vœux au peuple algérien et à toute la nation musulmane à l'occasion de l'avènement du mois de Muharram et du nouvel an de l'hégire 1445. C'est aujourd'hui qu'ont débuté les préinscriptions en ligne des nouveaux bacheliers session 2023. Une plateforme voit le jour avec la promesse de simplifier les procédures d'inscription. Cette approche 100% dématérialisée permettra ainsi d'éliminer totalement l'usage du papier. Nous irons pour terminer à Tichy, dans la wilaya de Béjaïa, où le tourisme bat son plein. Les infrastructures hôtelières drainent un nombre important de touristes, ainsi devenu un lieu de villégiature très fréquenté en été. Un reportage est à suivre. Mesdames, Messieurs, bienvenue. C'est avec une profonde affliction et tristesse que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en visite d'État en République populaire de Chine, a appris la nouvelle du terrible accident de la circulation survenu dans la wilaya de Tamanrasset. Suite à ce douloureux accident, le président présente ses sincères condoléances et exprime sa profonde compassion aux familles des victimes, priant Allah Tout-Puissant d'accorder aux défunts sa sainte miséricorde et de prêter patience et réconfort à leurs familles tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournons, lit-on dans son message de condoléances. Le ministre de la Santé, Abdelhak Saïhi, et la ministre de la Solidarité nationale et de la famille et de la condition de la femme, Kautar Krikou, ont présenté aujourd'hui dans la wilaya de Tamanrasset les condoléances du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, aux familles des victimes du tragique accident de la route survenu pour rappel sur la RN1 au niveau de la localité d'Outoul, suite à une collision suivie par un incendie entre un véhicule utilitaire et un bus de transport de voyageurs, activant sur la ligne Adrar-Tamanrasset, causant la mort sur place de 34 personnes. Les deux ministres se sont également enquis de la situation des blessés et ont pris toutes les mesures nécessaires pour leur prise en charge. Le ministre de la Santé a annoncé que les personnes grièvement brûlées seront évacuées vers l'hôpital des Grands Brûlés de Zeralda afin de leur assurer un bon suivi médical dès que les conditions seront réunies. 3 blessés qui étaient parmi les victimes de l'accident de la route survenu ce matin au nord de la wilaya de Tamanrasset ont quitté l'établissement public hospitalier Masbah Bardad. Le procureur général près la cour de Tamanrasset s'est rendu sur les lieux de l'accident et a ordonné l'ouverture d'une enquête à ce sujet. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, poursuit sa visite d'État en République populaire de Chine à l'invitation de son homologue chinois Xi Jinping dans le cadre de la consolidation des relations solides et historiques et le renforcement du partenariat stratégique entre les deux pays amis. Le président de la République a rencontré aujourd'hui au Grand Palais du Peuple à Pékin le Premier ministre chinois Li Qiang. Lors de la rencontre, le chef de l'État a indiqué que l'Algérie, à travers son partenariat stratégique avec la Chine en tant que puissance économique mondiale, aspire à renforcer sa position au niveau régional et africain, exprimant sa satisfaction quant au projet structurant que la Chine voulait lancer en Algérie.
De son côté, le Premier ministre chinois a affirmé que la visite d'État qu'effectue le président de la République dans son pays reflétait la solidité et la profondeur des relations entre l'Algérie et la Chine. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a également rencontré le président du comité permanent de l'Assemblée nationale populaire de Chine, Zhao Leji. Le président de la République a affirmé durant la rencontre la volonté de l'Algérie à créer une commission mixte pour développer le partenariat entre l'Algérie et la Chine et bénéficier ainsi de son expérience dans les domaines politiques, économiques et militaires. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'est par la suite dirigé vers la place Tiananmen, située au centre de la capitale chinoise à Pékin. Après avoir écouté les hymnes nationaux des deux pays, il a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative des héros du peuple.
puis, je vous en parlais également en titre, les travaux du Forum d'affaires algéro-chinois se sont tenus aujourd'hui à Pékin avec la participation des membres de l'importante délégation ministérielle qui accompagne le président de la République lors de la visite d'État qu'il effectue en République populaire de Chine. Plusieurs responsables d'entreprises et de groupes économiques nationaux, publics et privés y ont pris part, ainsi que des hommes d'affaires et des opérateurs économiques chinois. À cette occasion, le président de la République a affirmé dans un message au forum lu en son nom par le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale étrangère, Ahmed Attaf, que les relations algéro-chinoises sont, de par leur profondeur historique, des relations authentiques et expriment la volonté commune des deux pays d'établir un partenariat stratégique global. On écoute. لا يمكن لأي حديث عن العلاقة الجزائرية الصينية. L'on ne peut parler des relations entre l'Algérie et la Chine sans revenir sur leur profondeur historique, des relations authentiques qui expriment notre volonté commune d'établir un partenariat stratégique global. À l'occasion de cette visite que j'effectue en République populaire de Chine, pays ami, à l'invitation de son Excellence le Président et cher ami Xi Jinping, nous avons réussi à poser un nouveau jalon dans le processus de consolidation des relations entre les deux pays. Le président a également souligné que sa présence en Chine reflète la volonté commune de l'Algérie et de la Chine d'approfondir la coopération bilatérale, affirmant que l'Algérie est une destination d'investissement prometteuse dans des domaines vitaux grâce aux atouts et avantages dont elle dispose. كما أن زيارة الدولة التي أقوم بها هي تعبير. La visite d'État que j'effectue se veut l'expression sincère de notre engagement d'œuvrer à la promotion de nos relations bilatérales. Nous accordons une importance fondamentale à la coopération économique. L'Algérie dispose aujourd'hui de plusieurs atouts et avantages qui font d'elle une destination d'investissement prometteuse dans des domaines vitaux tels que l'agriculture, l'énergie, l'agroalimentaire et l'industrie pharmaceutique, ainsi que dans les secteurs du tourisme, des transports, des services, des énergies renouvelables et des infrastructures de base. Et ce, grâce aux décisions et mesures que nous avons initiées pour libérer l'initiative et ouvrir la voie à la concurrence. والمواصلات وقطاع الخدمات والمنشآت القاعدية بفضل القرارات والإجراءات التي باشرناها لتحرير المبادرة وفسح المجال أمام المنافسة. Le président de la République a affirmé que la voie était ouverte en Algérie devant les hommes d'affaires chinois pour le partenariat et l'investissement dans tous les domaines, à la lumière des facilitations offertes par la nouvelle loi sur l'investissement. Écoutons. نعمل على تثمين واستغلال قدراتنا. Nous œuvrons à valoriser et à exploiter nos capacités dans le secteur minier en créant un climat favorable aux investissements fondé sur l'efficacité et la compétitivité économique, en encourageant l'entrepreneuriat, l'économie de la connaissance et les start-up et en réformant le système bancaire et financier. Partant de là, je réaffirme que la voie est ouverte en Algérie devant les hommes d'affaires chinois pour le partenariat et l'investissement dans tous les secteurs afin de bénéficier des facilitations accordées aux opérateurs économiques. والاستفادة من التسهيلات الممنوحة للمتعاملين الاقتصاديين ببلدنا. Le forum d'affaires algéro-chinois tenu à Pékin a été couronné par la signature de 12 accords entre des entreprises algériennes et chinoises dans plusieurs secteurs économiques. Les détails avec notre envoyé spécial Kamel Swing. Le forum économique algéro-chinois ou une nouvelle opportunité pour un partenariat stratégique entre l'Algérie et la Chine. Les hommes d'affaires rencontrés étaient décidés à signer des contrats. اليوم شفنا اليوم كان عدد كبير من المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين اللي جاوا للصين ولكن خاصة المتعاملين الاقتصاديين الصينيين اللي جاوا يعني بقوة كان حوالي قرب 140 متعامل اقتصادي صيني هذا يبين انه هما مهتمين بالسوق الجزائري. Le transfert de technologie est au cœur de ces signatures d'accords. Pour Bomar Company, c'est le résultat de plusieurs années de travail. Un transfert technologique, joint venture, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui, on commence à développer des produits en Algérie, fabriqués en Algérie, pour le consommateur algérien et exportés vers l'Europe. Je suis impatient de me lancer dans ce partenariat stratégique avec mon partenaire algérien. J'ai hâte de découvrir davantage le marché algérien et le marché africain.
Des investisseurs décidés à transformer ce rapprochement stratégique en véritable opportunité d'affaires. Le cas de cet investisseur qui a trouvé son partenaire chinois. شركة صينية متطورة في صناعة الألبومين البشري ونحن الحمد لله توصلنا لاتفاق الصناعة في الجزائر في السنة القادمة إن شاء الله. وهذه الألبومين يستعملها العالم حوالي 5.7 مليار دولار على مستوى العالم وافريقيا تسهلك حوالي 160 مليار دولار يعني حيكون السوق الافريقي حيكون تحت اعطونا البريزونطاسيون اكسكلوزيف افريقيا والشرق الاوسط. Nous avons choisi ce partenaire parce qu'il est fiable. Je suis sûr que nous allons atteindre nos objectifs dans le marché algérien et africain. Pour le mastodonte de la télécommunication mondiale Huawei, les start-upers sont au cœur de sa stratégie en Algérie. Dans le cadre de la visite du président de la République en Chine, Huawei Algérie a signé une convention avec Algeria Venture pour le lancement d'un nouveau cloud en Algérie pour les start-up. Ces start-up-là sont au cœur de la stratégie de Huawei en Algérie, surtout pour le développement de l'économie et de l'écosystème. L'université de l'IA, de mathématiques, c'est porteur de projets innovants. Donc ils ont la possibilité de mettre en pratique leurs idées, leurs projets dans un environnement propice, au lieu d'aller chercher cet environnement, cette plateforme, cette infrastructure technologique de pointe donc internationale, elle sera mise à leur disposition juste à côté. نحن فخورين لهذا التقارب بين الجزائر والصين الاستراتيجي وأيضا عن إمضاء الاتفاقية بين شركة هواوي وألجيريا فانتر الذي سيساعد على تطوير النظام البيئي للشركات الناشئة والستارت اب والتطور الرقمي والتحول الرقمي أيضا. Au total, ce sont une dizaine d'accords qui ont été signés, le début d'une relation qui se veut stratégique entre l'Empire du Milieu et l'Algérie. Ce forum d'affaires algéro-chinois a donc permis de développer des projets conjoints entre l'Algérie et la Chine dans divers domaines. À leur tête, l'industrie pharmaceutique et la transformation numérique. Écoutons ces déclarations. Vous savez qu'aujourd'hui, leur industrie s'est modernisée d'une manière très appréciable dans tous les domaines. Et nous venons de signer pratiquement des contrats pour la réalisation de certaines usines. Et ceci nous laisse optimistes quant à l'avenir du rapprochement algéro-chinois dans le domaine industriel, dans le domaine pharmaceutique, dans le domaine de la production de lait, etc. Et à cette occasion, j'ai eu, à travers les échanges avec mon homologue chinois, à rappeler l'importance de l'investissement réalisé par l'Algérie pour développer son réseau de transport international qui relie l'Algérie au reste du monde. Notre bande passante internationale est passée à 8 terabits par seconde, ce qui représente 15% de la bande passante globale qui relie l'Afrique à l'Europe. Et en même temps, cette fibre optique atteint nos frontières au sud. Et cela va, dans le cadre du projet de la transsaharienne de fibre optique, nous permettre de nous intégrer et de nous interconnecter avec des pays amis comme le Niger, comme le Mali, comme le Tchad, la Mauritanie et le Nigeria. Ceci est aussi une opportunité de partenariat avec les entreprises chinoises qui offrent des services de contenu, par exemple, ou des services en ligne pour qu'ils puissent héberger ces services au niveau du territoire algérien et à partir de l'Algérie, en partenariat avec des Algériens adressés d'autres marchés, encore une fois, limitrophes. Alors notre souhait, c'est que ce forum économique algéro-chinois puisse permettre aux relations économiques algéro-chinoises déjà très fortes de pouvoir s'élargir pour toucher de nouveaux secteurs. Le secteur du digital est effectivement un des secteurs majeurs qui a été au centre de toutes les discussions depuis le début du forum. Il y a eu une signature d'accord entre Algeria Venture et Huawei concernant les startups, mais également beaucoup d'initiatives qui permettront de renforcer les relations entre nos deux pays, de permettre d'accélérer la transition numérique de l'Algérie et le développement de l'écosystème des startups. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, adresse ses vœux au peuple algérien, à toute la nation musulmane, à l'occasion de l'avènement du mois de Muharram et du nouvel an de l'hégire 1445, souhaitant davantage de prospérité à l'Algérie. La Chine et l'Algérie, partenaires depuis des années, la collaboration entre les deux pays s'illustre déjà à travers de nombreux projets, notamment dans le domaine des technologies et de la communication. Yasmine Massaoudi.
Les relations entre l'Algérie et la Chine sont appelées, de par leur profondeur historique et leur caractère stratégique global, à se renforcer davantage. Les deux pays ambitionnent de promouvoir leur partenariat stratégique global à des niveaux supérieurs et d'ouvrir de plus larges horizons, notamment en matière de technologie et de communication. Des relations consolidées à travers la signature de 2 plans quinquennaux de stratégie globale. Les entreprises chinoises, en particulier celles spécialisées dans le domaine de la communication, sont présentes en Algérie depuis plus de 20 ans. Comme vous le savez, la Chine est une puissance mondiale sur le plan technologique. C'est pour cela qu'il faut tirer profit de cette amitié avec notre pays, afin que la Chine puisse accompagner l'Algérie et contribuer au développement de ces technologies. L'Algérie dispose d'innombrables ressources naturelles, notamment l'uranium, mais aussi de ressources rares qui connaissent une forte demande émanant des marchés étrangers, indispensables à la fabrication de puces électroniques et de téléphones portables. Leader dans le domaine, la Chine a réalisé un développement considérable dans les nouvelles technologies et la 5e génération qui constitue l'épine dorsale des infrastructures de base et des nouveaux réseaux mobiles dans le monde. OneTech est une nouvelle technique que le monde entier adoptera. Nous souhaitons que l'Algérie soit présente dès le début pour qu'elle puisse comprendre cette nouvelle technologie et adapter les programmes universitaires aux besoins du marché et aussi contribuer avec ses compétences au développement de cette technologie. إذا كاين 10 شركات في الصين متمنين أن تكون شركة ولا شركتين تستثمر معنا هنا في الجزائر وكاين كفاءات جزائرية. L'entreprise chinoise Huawei occupe une place de choix au niveau mondial, en plus d'avoir réalisé une avancée significative en matière d'intelligence artificielle qui représente la technologie du futur et qui aura un impact direct sur le secteur économique et sécuritaire, devançant ainsi les États-Unis et les pays européens. Dans le cadre de cette amitié et de cette coopération, ces entreprises encouragent à travers leur gouvernement leur présence en Algérie, pas seulement pour l'aspect commercial, mais aussi pour le développement de ces technologies et l'investissement. La coopération entre l'Algérie et la Chine a donné lieu à la première invention entre l'entreprise ZTE et l'Agence nationale de la promotion des parcs technologiques de Sidi Abdallah, qui a donné lieu aux premiers essais technologiques avant l'avènement de la 5e génération. Nous souhaitons que ces entreprises chinoises basées en Algérie collaborent avec des compétences algériennes en partenariat avec les universités et les centres de recherche. Grâce à cela, les compétences algériennes acquériront une expérience supplémentaire dans ce domaine et feront de l'Algérie un lieu pour le développement technologique. La coopération algéro-chinoise, notamment dans le domaine de la technologie et de l'information, continuera à la faveur du renforcement des relations entre les deux pays amis. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Merad, a souligné aujourd'hui à Alger la nécessité de maintenir le même niveau de vigilance et de mobilisation au niveau national en vue de prévenir les feux de forêt. Lors d'une visite sur le terrain dans la wilaya d'Alger, Brahim Merad s'est enquis à la place de la Concorde civile à Ben Aknoun du dispositif de prévention et de la lutte contre les feux de forêt et a appelé les citoyens à concourir aux efforts de prévention, d'autant que le facteur humain est à l'origine de la plupart des incendies enregistrés. Le ministre a rassuré en affirmant qu'en dépit des températures records enregistrées, les incendies qui sont déclarés à travers différentes régions du pays ont été tous maîtrisés sans pertes humaines à déplorer et que le mérite revient aux mesures proactives prises par les pouvoirs publics et aux interventions de qualité des services de la protection civile appuyés par les moyens mobilisés, notamment aériens. On vous emmène à présent à l'est du pays, précisément du côté de Skikda, une wilaya, vous le savez, agricole par excellence, notamment dans le domaine de la tomate industrielle et de l'arboriculture. Nombreuses sont les exploitations agricoles dédiées à la culture de la tomate, comme vous le verrez dans cette ferme de plus de 150 hectares, dont le tiers est dédié à l'arboriculture. Reportage, Badé Amarni. Ces périmètres agricoles dans la wilaya de Skikda sont dédiés à la tomate industrielle et à l'arboriculture, notamment les orangers. Tous les jours, les employés de cette exploitation vérifient les plants et les débarrassent des mauvaises herbes.
Cette exploitation agricole s'étend sur 152 hectares, dont 52 dédiés à l'arboriculture. Le nombre d'employés permanents est de 9 et il augmente avec les saisonniers engagés en période de cueillette. Cette exploitation agricole est en partenariat avec un privé sur un périmètre de 93 hectares dédié à la tomate industrielle. Elle a également bénéficié tout récemment d'un nouveau programme d'irrigation. 93 hectares sont exploités dans le cadre d'un partenariat avec un opérateur privé pour cultiver la tomate industrielle. Nous avons bénéficié d'un programme d'irrigation en novembre dernier et qui a été inauguré par le Wali. Diri Islam, ingénieur d'État en agronomie, suit l'évolution des cultures et veille à leur éviter toute éventuelle maladie, notamment les champignons et autres parasites. Il faut savoir aussi que les pluies du mois de juin ne sont pas toujours salutaires pour certaines cultures. Nous surveillons le champ de tomates et les arbres fruitiers pour les traiter en cas de découverte de champignons ou autres maladies, notamment à cause des dernières pluies du mois de juin. La wilaya de Skikda possède de nombreuses potentialités, aussi bien sur le plan touristique, industriel qu'agricole, secteur pourvoyeur de richesses et que l'État soutient avec de nombreux programmes d'aide aux agriculteurs. La production agricole est diversifiée à Skikda sur une superficie de 193 000 hectares, dont 131 000 hectares sont exploités. La wilaya est dotée d'importantes ressources en eau. Nous sommes ici au périmètre d'irrigation Zit El Anba, dans sa deuxième phase, avec 3 500 hectares qui a été inauguré en novembre dernier. Skikda est leader dans le domaine de la production de la tomate industrielle. Nous tablons cette année sur une production de 5 millions de quintaux. Je rappelle que nous avons 3 unités de transformation de la tomate. L'agriculture, secteur sur lequel l'Algérie mise beaucoup pour sa sécurité alimentaire. Skikda fait partie des wilayas en phase de devenir un pôle agricole par excellence. C'est aujourd'hui qu'ont débuté les préinscriptions des nouveaux bacheliers session 2023 via le site www.orientation-esi.dz. Elles se poursuivront en ligne jusqu'au 22 juillet. La validation est prévue les 23 et 24 juillet. Par la suite seront traitées les fiches de vœux du 25 juillet au 1er août, date de l'affichage des résultats de l'orientation. Et pour mener à bien l'opération, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a mis à la disposition des lauréats du baccalauréat 2023 le portail des nouveaux bacheliers qui comprend toutes les informations dont l'étudiant a besoin dans le processus d'orientation et de sélection de son cursus universitaire. Le ministère a également mis à la disposition des nouveaux étudiants souhaitant améliorer leur niveau d'anglais une plateforme de cours en ligne du 20 juillet au 20 septembre prochain. L'enseignement supérieur embrasse désormais une nouvelle ère numérique pour faciliter le parcours de ses bacheliers. Une plateforme novatrice voit le jour avec la promesse de simplifier les procédures d'inscription. Cette approche 100% dématérialisée permettra ainsi d'éliminer totalement l'usage du papier lors des inscriptions. Rina Lerari. Les nouveaux bacheliers pourront désormais s'affranchir des longues files d'attente et accéder à une expérience d'inscription sans le moindre document physique, écartant ainsi tout besoin de se déplacer pour effectuer les formalités administratives, et ce, grâce à la nouvelle plateforme numérique créée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Il suffit de quelques clics pour payer les frais d'inscription en ligne et même détenir la carte d'étudiant directement sur les téléphones mobiles. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a mis en place cette année une plateforme numérique avec divers services au profit des bacheliers pour la session 2023 afin qu'ils puissent effectuer leurs inscriptions exclusivement en ligne. La première plateforme concerne les préinscriptions universitaires et les fiches de vœux selon les moyennes des lauréats. Une fois orienté, l'étudiant se dirige vers le site Web Études pour effectuer l'inscription finale. Afin de répondre aux questions pressantes des nouveaux étudiants et faciliter la transition vers l'enseignement universitaire, une solution innovante a été déployée, un système de chat basé sur l'intelligence artificielle pouvant répondre jusqu'à 1500 questions.
Nous avons développé un nouveau programme de chat à base d'intelligence artificielle qui sera utilisé sur les différentes plateformes lancées par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. L'objectif est d'aider les nouveaux étudiants à prendre des décisions éclairées pour leur avenir académique. Par ailleurs, le calendrier des inscriptions initiales et définitives des nouveaux bacheliers pour l'année universitaire 2023-2024 a été déterminé. La période de préinscription s'étalera du 19 juillet jusqu'au 1er août et juste après l'annonce des résultats de l'orientation, ça sera la phase de confirmation et de finalisation des inscriptions qui prendra place du 5 au 10 août. En suivant les avancements technologiques et numérisant le secteur de l'enseignement supérieur, ces démarches visent à améliorer les services de la vie étudiante, de l'enseignement et de la gestion, ouvrant la voie à une nouvelle ère d'efficacité et d'innovation. Des portes ouvertes sont organisées à l'université Oran Ahmed Ben Bella au profit des bacheliers. Encadrés par des enseignants et un personnel administratif, les futurs étudiants auront l'occasion de trouver toutes les informations nécessaires pour ce qui est des préinscriptions. Il s'agit d'un établissement universitaire qui prévoit plus de 5000 places et qui propose de nouvelles spécialités pour la rentrée prochaine. Melika Belal. Cette initiative a été l'occasion pour les bacheliers de s'informer sur les différents domaines de formation et les filières proposées à l'université Oran 1 Ahmed Ben Bella. Un accompagnement leur est également offert afin de les orienter sur leur choix d'avenir, mais aussi pour des choses plus pratiques telles que les modalités de préinscription et d'inscription dans leur potentielle future université. Ces portes ouvertes vont nous permettre de mieux nous orienter. Cela va nous aider à choisir la bonne spécialité. C'est une occasion d'avoir une idée générale sur les spécialités existantes et les conditions d'accès. Je trouve que c'est une bonne chose de nous retrouver tous ici, enseignants et étudiants, pour avoir une idée plus claire sur l'université. Tous les enseignants, encadreurs et administrateurs sont là pour mieux orienter et expliquer aux bacheliers les spécialités qui existent au sein de l'université et les moyens d'accès. De nouvelles spécialités ont été introduites par l'université, prenant en compte les besoins actuels du marché de l'emploi et répondant aux nouvelles exigences socio-économiques, notamment pour ce qui est de l'adaptation de la formation universitaire aux technologies de l'information et de la communication. Nous avons à notre niveau des formations à distance qui concernent le développement des applications du téléphone portable et l'administration électronique. L'étudiant peut obtenir à la fin de son cursus un double diplôme. En ce qui concerne les inscriptions, cette année elles se font sur la base du zéro papier. Ces portes ouvertes vont permettre aux futurs bacheliers de se familiariser avec l'environnement numérique. Au titre de l'année universitaire 2023-2024, l'université d'Oran 1 Ahmed Ben Bella prévoit plus de 5000 places pédagogiques pour les bacheliers répartis sur plusieurs facultés et instituts. Et on passe à présent à ce communiqué du ministère de la Défense nationale. Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, des détachements de l'ANP ont appréhendé 3 éléments de soutien aux groupes terroristes lors d'opérations distinctes. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en continuité des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'ANP ont intercepté, en coordination avec les différents services de sécurité lors d'opérations exécutées à travers les régions militaires, 58 narcotrafiquants et mis en échec des tentatives d'introduction de 2 quintaux et 98 kg de kif traité provenant des frontières avec le Maroc et saisi 274 192 comprimés psychotropes. À Taman Rasset, Borj Badi Mortal et Janet, des détachements de l'ANP ont arrêté 315 individus et saisi 21 véhicules, 252 groupes électrogènes, 99 marteaux-piqueurs, 2 détecteurs de métaux ainsi que des quantités d'explosifs, d'outils de détonation et d'équipements utilisés dans des opérations
opération d'orpaillage illicite, alors que 4 autres individus ont été interceptés, 4 fusils de chasse, des quantités de denrées alimentaires destinées à la contrebande et la spéculation s'élevant à 66 tonnes ont été sévies lors d'opérations distinctes à travers le territoire national. De même, les gardes-frontières ont déjoué, en coordination avec les services de la gendarmerie nationale et des douanes, des tentatives de contrebande de quantités de carburant s'élevant à 17 187 litres à Tamanrasset, Tébessa, Soukaras et Al Taraf. Par ailleurs, les gardes-côtes ont déjoué au niveau de nos côtes nationales des tentatives d'émigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 47 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 346 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national. Fin de ce communiqué. Le président de la République arabe sahraoui-démocratique, secrétaire général du Front Polisario, a appelé les Nations Unies et toutes ses institutions de façon urgente à assumer sa responsabilité juridique et morale envers le peuple sahraoui, condamnant avec la plus grande fermeté dans une lettre adressée au secrétaire général de l'ONU les campagnes de répression lancées par le colonisateur marocain à l'encontre des militants, défenseurs des droits de l'homme et des journalistes au Sahara occidental occupé, appelant à y mettre un terme. Le gouvernement de la République arabe sahraoui-démocratique a affirmé que la récente position de l'entité sioniste concernant le Sahara occidental occupé était nulle et non avenue, ajoutant que le peuple sahraoui demeure déterminé à poursuivre sa lutte de libération sur divers fronts. Les autorités sahraouies ont imputé à la communauté internationale la responsabilité des répercussions dangereuses de l'alliance maroco-sioniste, à l'instar des manœuvres subversives conjointes, sécuritaires et militaires visant à déstabiliser la région nord-africaine et le Sahel en général. Les autorités espagnoles ont décidé de renforcer leur dispositif sécuritaire aux frontières avec le Maroc face à la recrudescence du trafic de drogue et d'êtres humains en provenance de ce pays, rapportent des médias locaux. Le commandement de la garde civile de la ville de Ceuta a accueilli dans ce cadre un contingent de 18 membres du groupe de réserve de sécurité, l'unité d'élite de la garde civile, pour renforcer la lutte contre l'utilisation des jet-skis, un moyen de transport de plus en plus prisé pour le trafic de personnes et de drogue entre le Maroc et la Ceuta. L'enclave espagnole est à nouveau prise d'assaut par des trafiquants et passeurs marocains. Pour rappel, le Maroc est toujours cité lorsqu'il s'agit des trafics de drogue et d'êtres humains vers l'Europe, notamment depuis l'Espagne, de ces deux enclaves, à savoir Ceuta et Melilla. En 2021, plus de 10 000 migrants avaient été laissés par la police royale rentrer dans la ville de Ceuta en une journée. Et début juin dernier, un important réseau de trafic de drogue entre les Pays-Bas et le Maroc via la ville de Melilla a été démantelé. Revenons chez nous en Algérie pour vous parler du complexe culturel Abdelwaheb Selima chinois à Tipaza. Plusieurs activités y sont proposées durant ces vacances scolaires, entre autres des ateliers de formation, spectacles artistiques ainsi que des workshops destinés au plus grand bonheur des enfants et jeunes adolescents. Notre reporter Yemina Saïdi s'y est rendu. Regardez. De plus en plus d'enfants et d'adolescents désireux s'initier aux arts ont rejoint le complexe culturel Abdelwaheb Selima chinois dans la wilaya de Tipaza. Un riche programme est tracé dans les différentes disciplines, théâtre, musique, coloriage, chant et arts plastiques. Les enfants peuvent s'inscrire dès l'âge de 5 ans au cours de musique. Il y a un réel engouement de la part des élèves et parfois même de leurs parents. Il faut savoir que les cours de musique permettent aux enfants d'apprendre chaque jour à canaliser leur énergie, à gérer leur stress et à concrétiser leurs objectifs sur le long terme. ابخي سمعت بلي كاين هم يعلموا ديجا الجيتار كامل في المركز الثقافي تاع شنوا قلت بوركوا با ندخل ونزيد نتاميليورا وسورتو باش نتعلم الكوتي تيوري نزيد هما يابليكيو لا جيتار وشون دونك هذاك هو كان لوبجيكتيف تاعي وراني ندير معاهم. انا مع الاول صافي با لونطون كنت ندير فيولون من بعد كي 1 جوان داروا اون فات سما شفتهم يديروا جيتار ومام جو عجبني يديروا افيك بونور ومام جو كي جيت جو لا بروف هايله تقري افيك امور تعرف تقري و شوي كونتونت ديتر ايسي ميرسي. La deuxième édition de la semaine du village culturel et scientifique a vu la participation de nombreuses associations de Tipaza et d'Alger, outre des équipes et des clubs relevant des établissements culturels sous tutelle. Des ateliers de formation sont proposés, de même que des spectacles artistiques et de loisirs, ainsi que des workshops destinés aux enfants.
رانا هنا pour faire l'atelier تاع les marionnettes باش en premier نعرفوا للطفل c'est quoi la marionnette. Ensuite نخليو هذاك l'enfant هو يجي يمثل لي ماتيريو اللي جبناهم يكري لا بوبي ولا لا ماريونيت اللي راه حاب يديرها. Après ان شاء الله chaque enfant il doit faire un petit texte où il يلعب la marionnette تاعو اللي دارها هنا في l'atelier تاعنا. Notre association s'occupe des enfants, des ateliers. On a préparé des ateliers de recyclage, de travaux manuels pour enfants. Hier, on a reçu une centaine d'enfants. Ils étaient ici. C'est des enfants des colonies de vacances, des centres de vacances de Chenois. Ils étaient très intéressés par les bouteilles, le recyclage des boîtes et des bouteilles. L'un des principaux atouts du complexe, son planétarium en forme de dôme qui permet aux visiteurs de découvrir l'immensité de l'univers. On est dans le planétarium actuellement. Le concept du planétarium, c'est une salle cinéma, c'est une salle de projection à 360 degrés. Les نعرضوا فيها des films scientifiques à l'espace, tout ce qui concerne l'espace. Une opportunité est donc offerte aux enfants curieux de découvrir les différents instruments musicaux tout en prenant plaisir à regarder les spectacles de danse et de théâtre. L'événement est également destiné aux amateurs de la lecture, du cinéma et des arts plastiques. La semaine du village culturel et scientifique se poursuit jusqu'au 22 juillet. Le tourisme à Tichy, dans la wilaya de Béjaïa, bat son plein. Les infrastructures hôtelières au bord de mer drainent un nombre important de touristes en quête de fraîcheur et de quiétude. Un site, vous le verrez, devenu un lieu de villégiature très fréquenté en été. Reportage, Saïda Meouf. Tichy, un lieu paradisiaque à Béjaïa, connaissant une affluence quotidienne des familles et des touristes en quête de fraîcheur et de quiétude en bord de mer ou en piscine. Surpris de l'accueil et tout. Plage, piscine, et j'avais tout le monde à venir ici. Ils étaient bien accueillants, aux petits soins. Et puis la plage, les gens, c'est très agréable. Ah oui, la région Béjaïa, c'est une région qui est très charmante. Vous avez la montagne, la mer et plein de sites à visiter. Je viens passer mes vacances ici à Tichy. C'est de très belles vacances. J'aime bien la plage. Et moi, Tichy, je l'adore. Elle est bien. Béjaïa, je pars à Cap Carbon et tout. Les gens d'ici, ils sont bien, ils sont accueillants. L'existence d'infrastructures hôtelières pieds dans l'eau offrant tout le confort nécessaire aux estivants est un atout indéniable consolidant fortement l'activité touristique dans la région. Grâce à la politique du pays, le tourisme commence à avoir d'excellents lendemains. C'est un pays extraordinaire. J'ai visité énormément de pays. Que ce soit en Amérique, en Europe, un peu partout, mais c'est incomparable. Je suis né sur la montagne et mon rêve est d'avoir un pied-à-terre ici à Tichy Centre. Moi, j'ai laissé le Canada pour revenir investir en Algérie parce que j'y crois vraiment. L'Algérie a un grand potentiel et une Algérie nouvelle qui est en train de se créer. On est en train de se positionner. Par exemple, ici, on a un bijou, un paradis. Il manque des services supplémentaires comme un Aqualand pour que les gens viennent. Outre le renforcement des capacités d'accueil au sein du parc hôtelier de la région, ce sont ainsi de nombreux postes d'emploi créés. J'ai 24 ans, je suis une stagiaire en technique hôtelière de tourisme. C'est un grand plaisir de me donner une chance de travailler en tant que jeune et être ici en un hôtel qui est familial et avoir une chance d'apprendre. Tichy, une sensation d'évasion et un infini sentiment de bien-être ressenti. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain, vous retrouverez Feria Lassari pour l'édition de la mi-journée midi. Quant à moi, je vous dis à demain soir, 19h. Excellente soirée à tous sur Canal Algérie.